Enfin, après des prouesses de traitement d'informations qui ont grévé nos ressources jusqu'à l'extrême limite, nous avons résolu le vieux mystère de la double nova. Même encore aujourd'hui, nous n'avons interprété qu'une petite fraction des messages radio et optiques de la culture qui a péri de façon aussi spectaculaire. Mais les principaux éléments, aussi étonnants qu'ils soient, semblent irréfutables. Nos défunts voisins ont évolué sur un monde très similaire à notre planète, à une telle distance de son soleil que l'eau était normalement liquide. Après une longue période de barbarie, ils se mirent à développer des technologies qui utilisaient des matériaux et des sources d'énergie aisément disponibles. Leurs premières machines dépendaient, tout comme les nôtres, de réactions chimiques impliquant les éléments hydrogène, carbone et oxygène. Inévitablement, ils construisirent des véhicules pour se déplacer sur Terre et sur mer, ainsi que pour traverser l'atmosphère et voyager dans l'espace. Après la découverte de l'électricité, ils développèrent très vite des procédés de télécommunication, entre autres les transmetteurs radio qui nous ont informés de leur existence dans un premier temps. Les images en mouvement qu'ils nous envoyaient révélèrent leur apparence et leur comportement, mais une grande partie de leur histoire et de leur destin, par la suite, ont été déduits des symboles complexes qu'ils utilisaient pour stocker l'information. Peu de temps avant la fin, ils traversèrent une crise de l'énergie en grande partie due à leur énorme taille physique et à leur violente activité. Pendant un certain temps, l'usage répandu de la fission de l'uranium et de la fusion de l'hydrogène retarda l'inévitable. Puis, poussés par la nécessité, ils ont fait des efforts désespérés pour trouver d'autres moyens. Après quelques tentatives couronnées d'échecs, qui impliquaient les réactions nucléaires à basse température mais présentant peu d'intérêt, ils réussirent à exploiter les fluctuations quantiques, qui sont la base même de l'espace-temps. Cela leur donna accès à une source énergétique virtuellement infinie. Ce qui arriva ensuite est toujours matière à conjecture. Ce fut peut-être un accident industriel, ou la tentative par l'une des nombreuses organisations concurrentes de prendre l'avantage sur une autre. Quoi qu'il en soit, en manipulant n'importe comment les forces de l'univers, ils déclenchèrent un cataclysme qui fit exploser leur planète, et très peu de temps après, son unique grande lune. Bien qu'on doive déplorer l'annihilation de tout être vivant intelligent, on a beaucoup de mal à éprouver du regret dans ce cas-ci. L'histoire de ces énormes créatures compte d'innombrables épisodes de violence contre leur propre espèce et bien d'autres qui occupèrent leur planète. Auraient-ils pu effectuer la transition nécessaire comme nous l'avons fait il y a des siècles, du carbone à la conscience créée à partir du germanium? La question a fait l'objet de nombreux débats. On est très surpris de ce qu'ils ont pu accomplir en tant qu'entité individuelle massive, échangeant de l'information à un débit pitoyable, souvent par les vibrations à très courte portée dans leur atmosphère. Ils étaient apparemment sur le point de développer la technologie nécessaire qui leur aurait permis d'abandonner leur corps maladroit, chimiquement alimenté, et de parvenir ainsi à la connectivité multiple. S'ils avaient réussi, ils auraient pu représenter un sérieux danger pour toute la civilisation de notre groupe local. Assurons-nous que jamais plus une telle situation ne se reproduira.